Ce vendredi 21 juin, c'est sous un soleil radieux que débute la 8e édition du festival La Bonne Aventure à Dunkerque. Avec tous ses drapeaux colorés et ses tentacules géantes, impossible de le rater. Chaque été depuis 2017, l'association des Nuits Secrètes sur Mer et la communauté urbaine de Dunkerque se joignent pour proposer un festival de musique gratuit aux programmes divers et variés. Leur but, promouvoir la culture et soutenir la création artistique tout en favorisant la découverte. Leur mot d'ordre, faire la fête et refaire le monde. Entre activités participatives et artistiques et concerts, toutes les générations sont conviées à ces 3 jours de fête et de partage. Cette année, ce sont plus de 150 bénévoles, appelés aventuriers et aventurières, qui se sont engagés dans l'organisation et la gestion de ce festival, permettant au public d'en profiter pleinement. Bonjour, moi c'est Pauline, je suis bénévole à la Bonne Aventure. C'est le festival de musique sur la plage de Malo. Et pour moi, l'important d'être bénévole, c'est parce que dans des événements comme celui-ci, s'il n'y a pas de bénévoles, ça pourra plus être des festivals qui vont être gratuits et voilà. Alors moi, je suis située juste ici au niveau du point merch et du point info. On s'occupe de tout ce qui est la vente des goodies et l'information aux festivaliers. Hier, j'ai été à l'intérieur au niveau de l'embarcadère et c'était plus tout ce qui était la déconsigne et la vente de boissons. Le festival La Bonne Aventure, c'est aussi 3 scènes. Le front de mer, où vous pouvez retrouver tout type d'artistes. L'embarcadère, qui, en collaboration avec l'association Electro Libre, propose une sélection de DJ qui vous font danser entre les performances de la grande scène. Et enfin, la grande scène, où se sont déjà produits de grands noms comme Petit Biscuit. Cette année, parmi eux, Vald, MC Solar, Adèle Castillon ou encore The Avener ont enflammé le public samedi et dimanche soir. Incroyable. Ah, vraiment incroyable, The Avener, vibe Ibiza et tout, trop bien. Et Adèle Castillon aussi, c'était très bien. Parfaite fermeture de festival, incroyable. Et on aimerait bien Damso l'année prochaine. Ouais, c'est vraiment pas mal, moi j'ai aimé danser, j'ai aimé chanter, j'ai aimé les gens, et voilà. Alors le festival il était génial, vraiment, genre une ambiance super. Oui, carrément. Vraiment, venez à Dunkerque, Dunkerque c'est incroyable, Dunkerque tout le monde on s'aime, et venez au carnaval, ouais. Il y en a pour tous les goûts. Électro, rap, pop ou afro, de quoi satisfaire un large public. La Bonne Aventure, c'est avant tout des engagements. L'organisation du festival encourage l'usage de modes de transport moins carbonés et de mobilité douce, comme le vélo, pour la venue du public. En effet, un grand parking à vélo est mis à disposition et des trains spéciaux aux tarifs réduits, desservant notamment Lille, sont proposés. L'agglomération dunkerquoise est également dotée d'un réseau de bus gratuits et d'un service de nuit après le festival. Sur place, un espace met en avant l'engagement en faveur de la préservation de l'environnement. Le Labo des bonnes pratiques, tenu par des associations et bénévoles, propose des animations, jeux, mais aussi des démonstrations de revalorisation de déchets dans le but de sensibiliser le public aux bonnes pratiques environnementales. L'organisation a d'ailleurs recyclé près de 700 palettes de bois dans ses structures et mis à disposition dans l'enceinte du festival plus de 200 poubelles. À l'abri des regards, dans l'embarcadère, se trouve une safe zone appelée Nuit douce. Aux abords, des stands tenus par des professionnels de la santé et des associations comme SOS Homophobie et Association Michel, engagées dans la réduction des risques en milieu festif et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Nous sommes l'association Prévention Santé Safe, une association donc AppSafe qui existe depuis 2022, qui a été donc créée sous l'impulsion de Absart. Bonjour, moi je suis Stéphane Cognam, je suis le président de l'association Absart, association Prévention Santé des artistes. Et donc on a été interpellé à l'origine par le président de À Gauche de la Lune qui organisait le festival des paradis artificiels, pour mettre en place une zone safe, donc une safe zone sur le festival. Et donc dans cette logique-là et sous cette impulsion-là, moi Hélène de Bouvry, je ne me suis pas présentée, j'ai créé l'association AppSafe
Donc l'objectif de l'assaut, c'est de prévenir et d'accompagner les violences en milieu festif, donc principalement les violences sexuelles et sexistes, mais pas que toutes violences de manière générale. Il y a une vingtaine de bénévoles thérapeutes. Bon, alors la Safe Zone, donc nous accompagnons les victimes de violences qui arrivent à nous ou spontanément ou par l'intermédiaire de bénévoles qui font des maraudes notamment. Donc à partir de là, les victimes de violences peuvent venir ici et donc ils ont bénéficié d'un accompagnement de leurs émotions. L'idée étant que l'émotion très forte qui peut être ressentie à l'occasion d'un vécu de violence ne se transforme pas en traumatisme et qu'ils puissent du coup vivre un festival particulièrement safe et joyeux et qu'ils puissent profiter du festival. Ici, le public peut demander conseils et informations sur les addictions, la sexualité, la santé mentale et les risques liés aux usages de drogue. Ils sont également mis à disposition bouchons d'oreilles et éthylotests gratuits. Pour ce qui est de la fête, pas d'inquiétude. Food truck, animation, événements ou encore installation, le public a de quoi bien s'amuser. Sur le sable, il est même possible d'admirer, comme à chaque édition, les arts de la plage. Des installations artistiques et ludiques qui invitent les spectateurs à changer d'horizon et pour certaines, à participer à leur construction. C'est le cas de la Morphosis de la compagnie Mozo, une œuvre en constante évolution. Pour les adeptes de sensations, c'est au Turbo Town Tornado qu'il faut se rendre. Sa corde à sauter géante va vous donner du fil à retordre. Et à l'intérieur de l'embarcadère, place au Rookie Roller Dancing. Chaussez vos patins et roulez au rythme de son disco. Vous êtes amateur de balades à vélo? Rejoignez celle de Bankra Bike Sound System, animées en musique le samedi et dimanche après-midi. Et si vous avez envie d'une expérience insolite, inscrivez-vous au parcours secret proposé par le festival. Alors si je devais vous décrire le festival de la Bonne Aventure, c'est à la fois de la musique mais surtout des à côté. Et tout ce qui se passe à côté, notamment, il y a les parcours secrets. Parcours secret, c'est un artiste, un lieu inconnu et on se retrouve tous ensemble à 2 bus à partir sur ce lieu pour assister à un concert. Moi, ma mission, c'est de mettre une ambiance de groupe, faire en sorte que tout le monde se retrouve, il y a une cohésion à la fois sur le trajet, mettre une ambiance dans le bus. Généralement, on a lancé des karaokés dans le bus qui ont fonctionné et on va faire ça tout le week-end. Voilà pour les parcours secrets en quelques mots. Le festival a d'ailleurs réuni plus de 55 000 festivaliers cette année, contre 50 000 durant l'édition 2024.